Bonjour, merci encore. On est le 19 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes libres. Et la liberté, on ne peut l'avoir que en Jésus-Christ. Même si notre monde nous dit ou bien nous laisse croire que la vérité, au fait, elle est, euh, elle est aléatoire et que bon, tu peux avoir ta vérité et moi la mienne. Je viens tout simplement je viens mettre les points sur les i afin que nous puissions au fait réaliser ou bien encore nous approprier cette parole de Jésus qui a dit que il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et la vérité, c'est en une seule personne. Et le chemin, c'est une seule personne. La vie, c'est une seule personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et je viens vraiment nous encourager à aligner notre vie sur la vérité de Jésus et parce qu'elle seule nous affranchira, elle seule nous donnera de retourner au Père. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de garder la parole de Dieu, c'est s'envelopper de sa lumière. Alors Jean 14, à partir du verset 23, nous avons l'information que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole. Je vais dire, si l'un est vrai, l'autre aussi est vrai. Amen. Alors, on va lire rapidement Jean 14, le verset 23. Et on va voir un peu ce que le Seigneur nous dit à partir de là. Jean 14, le verset 23. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors regardons la question de Jude. Jude lui dit, ici c'est pas Jude l'Iscariote, mais c'est Jude, je pense que c'est lui qui a écrit l'épître de Jude. Alors il dit au Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Alors Jésus-Christ répond, il se fera connaître à ses disciples par le principe même qu'ils garderont la parole de Dieu. Alors si toi et moi voulons connaître Jésus-Christ, il est important qu'on puisse garder sa parole. Et c'est ça qui est un peu difficile pour nous les enfants de Dieu. Parce que nous aimons peut-être le Seigneur, entre guillemets, ou bien nous l'aimons avec la tête, ou bien avec nos émotions. Mais quand vient le moment de mettre en parole en pratique la parole de Dieu, c'est là que c'est difficile. Or, c'est là que Jésus, comment on appelle ça? C'est là que Jésus reconnaît ceux-là qu'il aime vraiment. Parce que tu ne peux pas dire aimer quelqu'un si tu n'es pas capable de mettre en pratique sa parole. Comme hier, je pense qu'on a lu ce verset-là qui disait que si tu dis que tu as le Seigneur Jésus-Christ, mais que tu es ton frère, alors tu es encore dans les ténèbres. Ça veut dire que tu n'es pas en train de garder la parole de Dieu. Alors ça veut dire que tu manqueras de la révélation du Seigneur. Parce que Jésus-Christ se révèle à ceux-là qui gardent sa parole. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux-là qui gardent la parole de Dieu? Sinon, est-ce que tu veux travailler à ce que ta vie devienne la vie de quelqu'un qui garde la parole de Dieu? Ça, c'est très très important. Garder la parole de Dieu. Alors, le psaume 119, le verset 1 à 18, nous informe de la vie de ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 1 à 18. Est-ce que c'est bien ça? On dirait. Ok, je vais regarder. Le psaume 119, le verset 1 à 18. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole.
Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Excusez-moi. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Amen. Alors voici un peu la vie de quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Il dit, ça c'est David. Le verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et le verset 13, de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Alors, David est en train de dire que les paroles que Dieu a prononcées, lui aussi il les prononce. Et c'est comme ça que la parole de Dieu qui sort de lui ne s'en va pas sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Parce que à chaque fois que tu t'arrêtes, que tu répètes les paroles que Dieu a déjà prononcées sur, par exemple, peut-être ceux qui sont passés avant nous, alors cette parole aussi s'accomplit dans ta vie. Très, très important. Et par la vie de David, le Seigneur nous donne de voir comment nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous rappelons que David était rempli du Saint-Esprit. Rappelons-nous, quand le roi Saül était tourmenté par un esprit impur, et c'est encore Dieu qui a permis que l'esprit impur demeure sur le roi Saül, alors c'est David qui jouait de la harpe pour que cet esprit-là le calme, pour que l'esprit qui tourmentait le roi Saül ne soit pas là, ne puisse pas tourmenter. Parce que David lui jouait de la musique céleste. Et David jouait sous l'onction de l'Esprit Saint. Et ça calmait le roi Saül. Et moi, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, moi je l'expérimente plusieurs fois. Je me suis rendu compte que quand je lisais la parole de Dieu, ça me faisait énormément de bien. Surtout quand je suis très très occupée, vraiment prise dans les charges de la maison, la vie avec les enfants et tout, je me suis rendu compte que quand je m'arrêtais et que je lisais la parole de Dieu, c'était comme cet enfant-là qui pleure, ce bébé-là qui pleure, et que la maman vient calmer par son lait. Ou bien c'est comme quand ce bébé-là, qui est là, qui a peut-être 2-3 mois, observez bien le bébé, 2 mois jusqu'à peut-être 6 mois, même 1 an, ils sont amoureux d'une seule personne, ils sont amoureux de leur mère. Alors quand ils sont là, ils ne font que regarder. Quand ils sont éveillés, leurs yeux sont juste fixés sur leur maman. Ils regardent, c'est comme si vraiment, c'est extraordinaire. Alors c'est comme ça. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es tout simplement omnibulé par cette présence-là. Et tu veux juste demeurer là. Et peut-être que vous allez dire, Ursule, ça t'arrive parce que tu n'as tellement pas le temps que quand tu as le temps de te dégager un peu, bon voilà, tu profites. Mais je peux dire vraiment que la parole de Dieu est vraiment un calmant. C'est vraiment une nourriture pour nous. Et comme, je ne sais pas si c'est Pierre qui dit désirer comme des enfants. Oui, c'est l'apôtre Pierre qui a dit, il dit désirer comme des nouveau-nés. Le lait spirituel. Et ça, vraiment, c'est inégalé. Alors, je viens vraiment nous encourager à garder la parole de Dieu. C'est-à-dire à tout faire pour la mettre en pratique. Il y a des personnes qui vont dire, oh oui, j'ai appris qu'il y avait un besoin à tel endroit, mais je n'ai pas entendu Dieu en particulier concernant ce besoin. Mais est-ce que tu as entendu qu'il y a le besoin? Alors si tu l'as entendu, c'est fini. Pourquoi veux-tu que Dieu te parle d'une manière encore spécifique à propos d'un besoin que tu as déjà entendu? Tu l'as déjà entendu, c'est fini. Lève-toi et va. Fais ce que tu es appelé à faire ou bien ce que tu aimerais que les gens fassent si tu étais dans cette situation. C'est pas compliqué de marcher selon Dieu. C'est pas compliqué de garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Tout se repose sur l'attitude de notre cœur.
Est-ce que tu as un cœur disposé à faire ce que Dieu te dit ou bien tout simplement, tu joues au jeu du chat et de la souris? Parce que plusieurs enfants de Dieu aiment jouer à ce jeu-là pour dire « Oh non, mais j'ai pas entendu » ou bien du moins je ne savais pas très bien ce que je devais faire et tout. Arrêtons et concentrons-nous à chercher Dieu et à demeurer dans vraiment demeurer dans sa parole de manière à tirer le maximum de tout ce que Dieu a donné. Parce que tu sais quoi? Deux personnes peuvent lire la parole, la même parole. L'une sera nourrie et va tirer tout le jus de cela. Et l'autre personne sera juste là en se disant que bon, je comprends rien, et puis bon, c'est pas intéressant, et puis il me faut des images, et puis etc. Que le Seigneur nous aide à garder sa parole, afin de ne point pécher contre lui. C'est encore David qui a dit, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Amen. Alors, le psaume 1 nous donne aussi l'exemple de quelqu'un qui garde la parole divine. Le psaume 1, on va retourner complètement en arrière. Ça dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des méchants, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça te revient à toi de pratiquer cela dans ta vie. Suppose que tu te rends compte que parmi ton cercle d'amis, il y a des moqueurs. C'est dit quoi? Heureux quelqu'un qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire qu'il faut que tu les quittes. C'est pas compliqué, c'est ça que je lis. Alors, c'est aussi dit, celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Est-ce que tes amis sont des gens qui pêchent? Alors ne t'arrête pas sur leur voie, continue ton chemin. Alors, on dit heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Qui sont tes conseillers? Jésus est-il ton conseiller? Le Saint-Esprit est-il celui-là qui te parle? Ou bien, c'est les gens qui ne connaissent même pas Dieu qui te disent quoi faire? Tu sais quoi faire. Tu sais à ce moment quoi faire. Tourner le dos à ce groupe de personnes. Et c'est comme ça que tu mettras en parole, en pratique, la parole de Dieu. Ce n'est pas en disant je suis chrétien, oui j'ai fait ma méditation, je l'ai fait, j'ai lu tel verset et puis bon, dans la série de ceci, c'est là, il y a une liste de versets qu'on doit lire à tous les jours. C'est pas de cela. Ça c'est de la religiosité qu'on est en train de pratiquer. Mais, si tu veux marcher selon Jésus-Christ, alors tu fais du pratico-pratique. Ça c'est très très important. Amen. Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 23. 1 Corinthiens 3. Le verset 16 à 23, ça nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ est à Dieu. Donc voilà, que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Le Seigneur te le dit. Il dit, il faut que tu sois fou. Dans notre temps là, si
tu marches selon Jésus et tu suis ses principes, ils vont te traiter de fou. Ils vont dire, regardez-moi ce fou-là, regardez-moi cette folle-là. C'est ça qu'ils disent. Elle dit que Dieu lui parle et tout. Et regardez comment elle est. Regardez comment elle est habillée. Regarde son visage. Regarde sa forme. Elle a tous les problèmes de la terre. Elle dit que Dieu lui parle. C'est toujours comme ça que les gens sont. Et Paul dit, il faut devenir fou selon ce siècle. Mais si tu veux être quelqu'un de sensé, alors, il dit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tu as le choix. Soit être appelé fou devant les hommes et être appelé quelqu'un sensé devant Dieu, ou bien être appelé quelqu'un de fou devant Dieu et être sensé devant les hommes. Alors, si tu as la crainte des hommes, tu vas préférer que les hommes te traitent de sage. Et tu vas passer à côté, te pavaner, faire croire que tu connais, et puis bon voilà, te comporter vraiment exactement comme eux. Mais tu vas attirer sur toi la colère de Dieu, tôt ou tard. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil, qui est l'orgueilleux? C'est la personne qui ne veut pas s'humilier. C'est la personne qui ne veut pas vraiment devenir petit devant Dieu. C'est la personne qui se fait passer pour le sage de la terre et qui, au fait, traite Dieu et puis tout cela qui marche selon ses principes de fous et puis des gens perdus, des gens qui ont perdu la raison. Alors, le verset 20, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Amen. Donc, c'est une manière de faire. Il s'agit de décider. Les gens vont te regarder, ils vont te trouver bizarre, ils auront pitié de toi. Toutes sortes de comportements. C'est-à-dire que les gens ne sauront pas quoi dire quand ils te voient. Ils ne savent pas très bien s'il faut qu'ils pleurent avec toi, comme un peu les amis de Job, qui en fait, ils sont arrivés, ils sont mis dans le sable avec Job. Je ne sais pas s'ils sont restés là une semaine, je ne sais plus. Ou bien 2, je ne me rappelle plus de l'histoire. Mais dès qu'ils ont vu Job, ils sont venus un peu pour l'encourager. Et ils ont vu son état, ils se sont mis dans le sable avec lui, ils ont pleuré, et puis bon, voilà. Et après, quand ils sont levés, ils ont commencé à condamner Job. Ils l'ont condamné du début jusqu'à la fin. Mais à la fin de l'histoire, ils ont dû venir devant Job, lui demander pardon pour leurs propos, parce que Dieu a dit, allez-y, demandez pardon à Job, parce que lui, il priera pour vous, afin que je vous restaure. Sinon, en tout cas, ma colère va demeurer sur vous. Et ce même Job, qui a été un objet de risée pour tout le monde, est devenu celui-là par qui Dieu a accordé la bénédiction. Amen. Alors, le Seigneur nous dit que nul ne s'abuse. Qu'est-ce que ça veut dire s'abuser? C'est s'illusionner. C'est se tromper soi-même. C'est se violer soi-même. Et la parole de Dieu dit que nul ne s'abuse. Et, attendez, il faut que je le relise. Il dit, le verset 18 de 1 Corinthiens 3, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Donc voilà. Alors, cette parole nous dit que les personnes qui se disent sages selon ce monde sont prises dans les ruses de Satan. Et nous sommes dans un siècle de séduction, n'est-ce pas? La séduction, elle est telle que tout ce que nos yeux voient, on veut l'avoir. On veut avoir tout ce que nos yeux veulent voir. On veut toucher à tout ce qu'on voit. À elle, la Bible nous dit, ce n'est que séduction, ce n'est que folie. Et ça nous parle de ces gens-là qui nous ont précédés, qui ont salué de loin les promesses divines. Ça veut dire, ils ont salué de loin les promesses divines parce qu'ils ont vécu par la foi. Ils ont vécu se concentrant sur la parole de Dieu, espérant l'accomplissement de ses promesses. Alors, si tu veux vraiment plaire au Seigneur et être traité de sage selon Dieu, tu n'as pas le choix que d'être appelé fou selon le monde. Et que le Seigneur nous donne vraiment de faire le meilleur choix afin que nous ne puissions pas être séduits par nous-mêmes. Et par quoi sommes-nous séduits? Par nos pensées. Ce sont nos pensées qui nous donnent d'aller dans une direction ou dans l'autre. Le Seigneur dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et puis mes voix sont au-dessus des vôtres et mes pensées avec. Nous avons besoin de nous élever au niveau des pensées de Dieu pour pouvoir penser comme lui, agir comme lui, aller dans la direction qu'il a pour nous. Et cela, ça demande un travail de renoncement à la chair. Ça demande un travail vraiment d'organisation. Décider de faire ceci, ou bien de faire cela,
laisser aller ceci, ou bien garder. Et c'est une vie constante dans la présence du Seigneur, afin de choisir la bonne part et la meilleure. Amen. Alors, 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 29. 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 29, nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se glorifier dans le Seigneur? Ça veut dire se glorifier vraiment, de connaître les choses de Dieu. Et ça, en tout cas, on ne peut pas se glorifier. Quand on arrive sur ce terrain, on se sent tout petit, parce que c'est Dieu qui est Dieu sur nos vies. Il a la connaissance, il a tous les dons. Alors, de quoi vas-tu te glorifier? Autrement, Paul est en train de dire, dans le fond, on ne peut pas se glorifier. On peut juste marcher dans l'humilité devant Dieu et lui rendre grâce de ce qu'il a fait de nous, des fils et des filles, pour son royaume. Amen. Alors, 1 Jean 4, le verset 4 à 5. 1 Jean 4, le verset 4 à 5. Nous dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu nous écoutent. Ceux qui n'est pas de Dieu ne nous écoutent pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ok, je répète. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils sont du monde. Et le monde les écoute. Mais toi qui es de Dieu, pourquoi les écoutes-tu aussi? Parce que tu ne peux pas écouter ces gens-là. Ils sont du monde. Nous, nous sommes de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu nous écoutent. Ceux qui n'est pas de Dieu ne nous écoutent pas. Est-ce que tu es de Dieu vraiment? La preuve est que tu devrais écouter ce que les disciples ont dit, ce que Jésus a laissé. Tu devrais écouter. Si tu n'écoutes pas, alors il y a un problème. Soit tu n'es pas de Dieu, tu joues juste une comédie à te faire passer pour un chrétien, soit il y a quelque chose qui te bloque et tu dois tout faire pour déloger la pierre devant toi afin que tu puisses grimper ta montagne. Amen. Psaume 18, le verset 22 à 29. Psaume 18, le verset 22 à 29. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis pas écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture, selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel, elle est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent de l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pieds et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds.
Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos de mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dimensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas mais asservi. Il m'observe au premier jour. Il m'observe au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Donc, il y a une manière de se comporter pour que la lumière divine puisse faire partie de nous. Et garder la parole de Dieu nous aide. Si, quand on la garde, quand on la met en pratique, on est semblable à quelqu'un qui a une couverture, et cette couverture-là, c'est la lumière. Je pense que, il ne faut pas que je vous promette des choses, mais j'ai l'impression que c'est le psaume 4 qui parle, attendez, on dirait que, il ne faut pas que je vous envoie dans une fausse direction. Je dirais que ce n'est pas lui. Il y a un psaume qui dit, il s'enveloppe de lumière. Il s'enveloppe. Et puis les nuées sont des messagers pour Dieu. Dieu est enveloppé de lumière. Et nous devons être comme notre Père. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas la vie de chair. Parce qu'il est esprit. Et si tu veux connecter à Dieu, alors tu es appelé à connecter à lui d'esprit à esprit. Et cela demande que tu puisses t'envelopper de sa lumière. Et il a tout mis sur la table afin que nous puissions pratiquer ses œuvres. Maintenant, c'est à toi et moi de nous arrêter et à dire comment faire, Seigneur. Viens à notre secours. Parce que souvent, on ne sait pas toujours quoi faire. On ne comprend pas toujours comment se comporter. Alors, dans ce sens-là, il est important qu'on puisse demander à un frère, demander à une sœur. Il est important qu'on puisse prier pour que sa lumière nous éclaire et que les écailles puissent tomber de nos yeux et que nous puissions vraiment être tels qu'il s'attend à ce que nous soyons. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ te cherche. Mahomet ne peut pas te sauver. Bouddha non plus. Pas Confucius. Mais, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus est celui-là qui te sauvera et puis qui te donnera vraiment de pouvoir t'envelopper de cette lumière-là et de marcher selon Dieu. Il te donnera la grâce de mettre en pratique sa parole et de tenir dans les temps d'adversité, comme on vient de le lire. Parce que le chemin est difficile. Ce n'est pas pour juste une catégorie de personnes, mais c'est pour tout le monde. C'est tout simplement que ceux qui sont du monde, ils ont une manière de contourner toutes les épreuves, surtout s'ils ont les moyens, mais avec l'argent, on ne peut pas tout acheter. C'est pourquoi Dieu a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu peux pas servir maman et puis Dieu. Parce que ceux qui ont l'argent pensent souvent qu'ils peuvent acheter Dieu avec leur argent. On ne peut pas acheter Dieu. On peut tout simplement se conformer à ses principes et on peut tout simplement s'humilier devant lui. Lui dire, Père, grâce sur grâce, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à arriver. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Ça devrait être aussi la tienne. Parce que plus on s'approche de Dieu, et on sait qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent, plus on se rend compte que autant il est capable de récompenser ceux qui marchent dans la vérité, autant il est capable de punir, si on peut le dire comme ça, les autres qui ne marchent pas selon ses voies. Notre Dieu est un feu dévorant. Et il a déjà donné ce qu'il y avait de plus extraordinaire pour l'humanité. Et aujourd'hui, il s'attend à ce que nous embrassions ce qu'il nous a donné et que nous puissions traiter cela avec grâce, avec beaucoup de faveur, parce que c'est une grâce d'avoir eu à goûter au Fils de Dieu. C'est une grâce d'être appelé Fils de Dieu. Et la personne qui nous a donné d'être appelé ainsi, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a payé de sa vie pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Ne négligeons pas ainsi grand salut, dit la parole de Dieu. Alors, le psaume 2 nous dit quelque chose par rapport à cela. Il ne faut pas qu'on le prenne à la légère.
pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux-là qui se confient en lui. Ceux qui se confient en Jésus-Christ. Dieu a écrit sa parole et il veille à l'accomplir. S'il tarde, ne dis pas qu'au fait, dans le fond, il ne va pas l'accomplir. Il prend tout simplement le temps afin que nous puissions nous convertir. Alors aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs, ne disons pas que c'est du bluff, ne disons pas que ouais, ça fait longtemps qu'on entend ça, c'est toujours les mêmes choses. Arrêtons-nous et changeons nos voix. Tremblons devant le Père. Parce que le jour qu'il se lèvera, tu vas te mettre à dire, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, mais il sera trop tard. Trop tard. Comme ce qui est arrivé aux saints folles, aux saints vierges folles. Et je ne cesse de donner cet exemple-là parce que elles étaient des vierges. Elles étaient consacrées. Et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Le problème qu'elles ont eu, il y a 5 qui ont eu de l'huile. Les autres ont négligé cet état. Et quand Jésus est venu, en tout cas, il a enlevé les 5 qui avaient de l'huile, il a laissé les autres. Elles ont frappé, il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Est-ce que Jésus-Christ te le dira un jour? Je prie qu'il ne te le dise jamais. Jamais. Et pour cela, tu as besoin de baiser le Fils, afin que sa colère ne puisse pas s'élever contre toi. C'est dit au verset 12 de Psaume 2, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Le Fils est mort, l'innocent, celui qui n'a point péché. Il est mort sur le bois du calvaire, pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, comment allons-nous négliger un si grand salut? Mes frères et mes sœurs, prenons au sérieux les avertissements du Seigneur, parce qu'il ne tardera pas à accomplir sa promesse. Dieu est patient, il est lent à la colère, et bientôt, il accomplira sa justice. Bientôt, ce sera la première moisson. Très, très important que nous soyons prêts et que nous soyons comptés parmi ceux-là qui se seront préparés. Amen. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sache que Jésus-Christ te cherche. Et si tu lui donnais ton cœur, il sauverait ce cœur-là. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Amen.